sur la plateforme qui vous informe sur les bons côtés et les dangers de la société. Eh bien, l'avantage, c'est qu'on en tire toujours les leçons qui nous facilitent la vie. Et comme vous le savez, à 12h GMT, on est tous... Ouais! Eh oui! Aujourd'hui, lundi, on va dire excellent démarrage de semaine. Eh bien, si la fin d'une chose est déterminée par son commencement, nous pouvons déjà conclure que nous aurons une magnifique semaine. Nous aurons un excellent week-end avec, bien sûr, Marie-Paul Adjé, Jessica Bomba, que je vous demande d'applaudir. Alors, on se la fait glamour, pas du tout embrouillé. Ah ben là, ouais, c'est moi, je suis la plus belle. Et qu'est-ce que tu en penses, n'est-ce pas? On les applaudit très fort. Alors, c'est vrai, on a de belles couleurs, de jolis bérets sur le plateau, mais on ne va pas quand même se limiter à faire cette émission à 3. Il faut quand même un homme pour qu'on nous appelle il. Je vais vous demander, mesdames et messieurs, de recevoir Dr Philo. C'est ça. Non, laissez ça. Je suis le soldat de l'amour désormais, voilà. C'est ça. Donc, laissez, il faut qu'on change un peu les choses, quoi. Philo, chaque fois, hein. Voilà, Caporal Philo, the Love Rings. Vous faites, vous avez les Marines, moi je suis un Love Rings, ça veut dire moi je chasse l'amour. Je suis le soldat de l'amour. Caporal, Love Rings, Philo, how many go? Et je suis juste à côté d'une ravissante. Elle est jolie, hein? C'est la série ta main sorcière, tu vas croire. Non, franchement, non, arrêtez l'amour. Dites-moi, obligez moi à faire quelque chose pour que vous puissiez m'offrir votre cœur. Je suis le soldat de l'amour, je suis prêt à tout. Allez-y, dites n'importe quoi. Nous sommes en direct. Comment? Jetez-vous par terre. De me jeter par terre? Aïe, amour. Qu'est-ce que Dr Philo ne serait pas prêt à faire par amour? C'est tout à fait ça. Ça, c'est de la séduction. C'est tout sauf de l'amour, j'ai envie de dire. Le mariage blanc, on en parle aujourd'hui. Le mariage blanc est aussi appelé mariage de complaisance ou mariage de convenance. Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui, d'où le thème. J'ai été obligée de me marier avec une Allemande pour avoir mes papiers. Notre invité témoin, le courageux, que je vous demande d'applaudir très fort, se nomme Zoumana Meïté à l'état civil et son nom d'artiste, c'est Zoum Sandy. Merci de nous réserver un accueil chaleureux. Zoum Sandy, notre invité du jour. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci bien. Je parle pas allemand, donc souffrez que je m'exprime en français. Alors, nous allons retrouver Dr Philo, le chasseur de l'amour pour la circonstance, capable de changer de casquette à tous les thèmes. J'ai été obligée de me marier avec une Allemande pour avoir mes papiers. Qu'en pense Dr Philo? C'est tout de suite et maintenant. Caroline a dit tout à l'heure, le courageux, il faut saluer le courageux. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe einen Jahrwurst, yeah, même si c'est faux, faut croire, mon frère. Voilà, c'est bon, moi je dis. Je salue votre courage, je veux dire, c'est l'amour, mon frère, mon cher. Nous obligés à se marier pour des papiers. Il y en a qui font piquer ça de l'autre côté. Hein. Moi-même là, nous-mêmes là, on a été obligés à faire des trucs pour l'amour. Mais moi, on m'a obligé à aller danser dans le funéraire parce que la fille que j'aime là, elle était au funéraire là-bas. J'ai dansé toute la nuit. C'est-à-dire, on m'a obligé à faire ça. Imaginez, ça arrive. Seulement, c'est pas dans votre situation. Dans votre situation, nous, en Afrique, ici, généralement, c'est que, généralement, sinon les choses ont changé. Les filles musulmanes, quand vous voulez la marier, il faut prier d'abord. Imaginez un guerrier qui veut marier une fille, du là, quand tu le vois en train de prier, tu sais qu'il n'est pas. C'est-à-dire, normalement, le musulman, ça baisse pas. Lui, il est comme ça. Il force, c'est l'amour. C'est l'amour. Moi, je dis,
cela nous ramène toujours à la question de la pauvreté de l'Afrique. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Souvent, ce sont les situations sociales qui le font. Toi, tu ne peux pas aller en Europe, tes parents sont là, ils comptent sur toi, ils disent, ah, mon fils est là en Europe, puis tu arrives, puis c'est à cause des papiers, on dit, non, il faut te marier. Mais tu fais ça rapidement, tu envoies tes papiers, mon frère. Joe, l'amour, là, c'est dans la tête. C'est pas dans tout, c'est dans la tête. Si toi, tu te mets dans la tête que toi, tu es marié, c'est-à-dire, même si le physique, ça va répondre. Moi, il faut un peu vivre avec une fille qui a un point de laideur ici. L'amour, ça prend. On peut après, oui, ça arrive. Vous pouvez commencer par les papiers, mais après, l'amour peut venir. Tu maries une fille, qui a un point de laideur ici. Il faut donner le point. Point de laideur, point de laideur, point de laideur. Et un peu, ça prend. Donc, moi, je salue votre courage. Et je dis que j'imagine ce que vous voyez souvent ça arrive. Ça fait que la femme, elle est obligée de. C'est le chantage chaque fois. C'est-à-dire quand tu veux faire, quand il dit de faire quelque chose, quand tu refuses, elle confie tes papiers. Elle confie tes papiers. Souvent ça arrive. Si c'est faux, vous dites faux. Ouais, ça arrive. Alors, ça arrive. Monsieur, il est tellement étonné. Regarde, tu fais le C'est la vérité, c'est ça là. Ça arrive, le gars, il est triste. En plus, moi, il y a une question là, c'est une situation, on a vu qu'on ne va pas tergiverser là-dessus. Souvent, les gens pensent que les Blancs ne savent pas que souvent, c'est mal. Souvent, ils savent, mais ils savent. C'est pourquoi souvent, quand vous venez, quand vous quittez en Europe, là, quand vous venez en vacances ici, bientôt on va les voir en décembre. Souvent, quand tu vas à Djamé avec elle, c'est elle qui court derrière toi, Parce qu'elle court derrière son nom, elle court derrière le papier qu'elle lui a offert. Donc, ça vous dit que ce n'est pas une situation qu'on sait aujourd'hui, c'est déjà connu de tous. Moi, je vous ai dit simplement que, selon moi, à mon avis, on peut apprendre à aimer. Tu peux aller pour une situation matérielle, une situation sociale, mais le fait de venir, au fur et à mesure, tu peux aimer la personne, tu peux aimer la personne, vous avez des enfants, et puis vous vivez à l'aise. Il n'y a pas de problème à cela. Merci mon frère, vite à vous. beaucoup, Docteur Philo. C'était son avis. Et notre équipe de reportage dans la rue s'est baladée en posant la question suivante. Seriez-vous capable de vous marier pour avoir des papiers? Pour moi, non. Parce que le mariage, déjà, il faut le faire par amour. Il faut se marier avec quelqu'un que vous aimez. Donc, si je me marie pour des papiers et après, quand je vais vouloir me marier pour la personne avec qui je veux être marié, ça va être compliqué. Si c'est une obligation pour que je puisse continuer à vivre où je suis, peut-être. Mais ce sera vraiment la dernière solution. Non, je ne serais pas capable de faire ça. C'est pas tout mon truc, quoi. Voilà. Donc, je préfère avoir les papiers en passant par la voie légale. Voilà, remplir toutes les conditions qu'il y a à remplir, puis avoir les papiers. Mais pas forcément me marier à une femme pour pouvoir avoir les papiers du pays, quoi. Oui, je suis capable de me marier parce que si j'ai mes papiers maintenant, ça me permet de voyager encore plus facilement. Je ne serais pas capable parce que pour moi, le mariage, c'est un truc symbolique. Donc, je ne peux pas me marier dans l'objectif d'avoir des papiers. Non, je ne pense pas que je serais capable de me marier pour avoir des papiers parce qu'après, ça devient une sorte de charge sur toi, ça te pèse. Tous tes actes sont comptés, puis tu agis par intérêt en fait. Et moi, ça ne me plaît pas. Dans le micro-trottoir, personne n'a envie de se marier par intérêt, mais ce qu'on constate sur le terrain, c'est souvent le contraire. Il y a beaucoup de mariages par intérêt. En tout cas, merci encore à vous d'être là. Je ne dirais pas que c'est indécent, mais c'est quand même courageux à vous de venir parler comme ça de votre intimité et surtout de parler d'un mariage par intérêt. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il faut dire que vous étiez délégué médical ici en Côte d'Ivoire entre 2002 et 2004. 2004, vous décidez donc d'aller tenter l'aventure du côté de l'Allemagne. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir comment est-ce que vous y êtes arrivé et quelles sont les raisons qui vous y ont emmené? Bon, déjà, je vous remercie infiniment de m'avoir invité ici. Il faut dire que, déjà, au départ, moi, je ne voulais pas aller en Europe. Ça ne faisait pas partie de vos objectifs? Oui, ça ne faisait pas partie de mes objectifs parce que je travaille ici comme délégué médical et je voulais rester ici. Ça gagne sa vie en délégué médical? Oui, bon, ça va. Ça va. Donc, j'ai mon frère qui m'avait dit comme ça que tout le monde veut aller en Europe. Pourquoi toi, tu ne veux pas aller tenter ta chance? Donc, pour finir, j'étais obligé d'accepter et j'ai décidé... Excusez-moi, votre frère, lui, il vivait ici ou en Europe? Il n'a jamais tenté l'aventure? Non, non. D'accord. Donc, lui m'a dit, bon voilà, il faut partir en Europe. Vu qu'on a une connaissance là-bas qui veut t'inviter, donc va là-bas et puis va tenter ta chance. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, nous avons fait le visa, tout, et puis bon, ouais, je suis allé en Allemagne. Donc vous êtes allé, si je comprends bien, par la voie légale? Par la voie légale. Pour un court séjour? Lorsque je suis allé... Bon, sur les papiers, c'était prévu que vous fassiez combien de temps? Oui, sur les papiers, c'était 3 mois. 3 mois, d'accord. Mais là, lorsque c'est arrivé, bon,
puisque l'objectif était de me perfectionner et puis de rester, voilà, rester là-bas. Donc, lorsque je suis arrivé, bon, la dame qui a une connaissance à la famille, elle a voulu que je reste et pour que je puisse ne serait-ce que continuer, avoir la chance pour faire ma formation. Voilà quelque chose que j'ai accepté après. Et elle a décidé aussi de me former, c'est-à-dire que me donner déjà les topos, comme on le dit, comment est-ce que je peux aller demander l'asile pour que je puisse avoir le papier facilement. Donc, et cette formation a duré combien de temps? J'ai fait 2 semaines chez elle. Elle m'a donné les différents conseils, tout ça. C'est après ça que ça allait demander l'asile. Et là, j'ai eu le refus. Et lorsque j'ai eu le refus, bon voilà, donc quelques temps après, la police voulait que je quitte. C'est que la formation n'était pas complète ou c'est vous qui n'avez pas bien assimilé les cours? Vous voyez, à un certain moment, certains même ne sont pas ivoiriens, ils disent que non, bon, ils se font passer pour des Ivoiriens, ceux même qui sont Ivoiriens. Donc pour finir, les autorités ne savent plus qui est vrai Ivoirien, qui n'est pas vrai Ivoirien. Donc tout le monde se fait passer en tant qu'Ivoirien, tout ça. Et lorsque tu demandes l'asile, ça demande un certain temps. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens ont un avantage là-bas ou quoi? Parce qu'en étant tombé 2003-2004, c'était au moment où il y avait la guerre. Ah d'accord. Donc lorsque tu demandes l'asile, si tu as été... Tu as plus de chances d'être voilà, retenu. tu as plus de chances parce qu'on se dit que ton pays n'est pas en sécurité. C'est cela. Voilà, donc tu as plus de chances de rester là-bas. Et raison pour laquelle nous qui sommes Ivoiriens en ce moment-là, donc on a demandé l'asile sur la Côte d'Ivoire et pour pouvoir avoir plus de chances. Mais malheureusement, moi j'ai eu le refus. Et là, il fallait maintenant que je trouve une solution pour que je puisse rester. Puisque là, je ne pouvais plus revenir pour travailler comme délégué médical parce que ça me fait déjà 2 ans là-bas. Donc il fallait que je trouve une solution. Voilà. Donc c'est là... Il fallait maintenant que je me trouve... Et cette solution, c'était laquelle? C'était la chasse à la femme. Et qui vous donne... Je veux dire, comment vous avez ce conseil-là? Oui, bon, vous voyez, il y a des gens qui sont avant nous. Même une dame qui travaille dans une administration allemande, elle-même avait dit que lorsque je partais renouveler mon séjour, elle-même a dit « Ah, mais trouve-toi une femme allemande. Pour que tu puisses rester. » Et là, elle-même, je lui ai dit que mais toi, tu es une femme, et si je te prenais? Aussi facilement, d'accord. C'est ça qu'elle m'a dit non, qu'elle est déjà mariée, mais bon, si je peux chercher ailleurs, bon, ça peut m'aider. Voilà, donc, mes amis me disaient que voilà, bon, vraiment, il faut que tu te cherches une femme. Vraiment, il ne faut pas regarder, il ne faut pas trier, même si elle ne marche pas. Ouais. Donc, il faut chercher, bon, voilà, c'est... C'est-à-dire que, normalement, tu n'as pas besoin d'avoir du sentiment. Bon, il faut chercher... Lorsque on veut te chasser du pays, souvent le sentiment même n'est pas encore là. Parce que tu cherches d'abord à te régulariser. C'est ça d'abord. Bon, vous voyez, l'amour, c'est un truc... Peut-être au fur et à mesure, quand vous durez ensemble, peut-être le sentiment peut venir. Ou bien ça dépend si tu peux avoir la chance et puis avoir une femme que tu aimes. Et moi, je peux dire que moi, j'ai eu cette chance-là. Ben, au départ, dites-nous la vérité. Dites-nous la vérité, dites-nous tout. Ouais. Au départ, c'était quoi? Au départ, c'était difficile, il faut le dire. Donc, la femme avec laquelle j'ai eu le papier, elle était âgée. Elle était âgée, plus que moi, il y avait pratiquement 20 ans de différence. Vous aussi. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu dans ce monde? Ouais. Donc, et elle avait un bon cœur. Voilà, c'est vrai qu'on est restés 4 ensemble. Elle avait, donc, à un certain moment, bon, ça ne pouvait plus fonctionner parce que... Moi, en fait, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est pas l'âge de la dame. Je ne vous condamne pas parce que, voilà, vous avez décidé de vous marier à quelqu'un que vous n'aimiez pas. Mais c'est le fonctionnement, en fait, de la société elle-même, où aujourd'hui, on est jugé, on va dire, à l'aune de ce qu'on a plutôt qu'à l'aune de ce qu'on est. Voilà, donc vous vous dites, il me faut réussir socialement. Donc ça va contre l'éthique, ça va contre les valeurs morales. Aller se marier à quelqu'un par intérêt, c'est contre les valeurs morales. Et je suis sûre que vous qui étiez délégué médical ici à Abidjan, vous n'aviez jamais pensé à cela, vous marier à quelqu'un que vous n'aimiez pas. Donc ça vous tombe là-dessus et là vous êtes obligé de mettre derrière vous tout ce qui est valeur morale. Oui, il faut le dire que, comme je l'ai souligné tout à l'heure,
quand la situation devient aussi difficile, tu es obligé vraiment de chercher ce qui peut t'arranger. Parce que, pourquoi? Parce qu'à un certain moment, les parents, du moment où tu quittes la Côte d'Ivoire, tu traverses l'eau, les parents déjà, tout le monde compte sur toi. Et quand tout le monde compte sur toi, tu te dis que je suis obligé de faire quelque chose. Vous voyez? Et voilà, donc c'est cette situation dans laquelle j'étais. Et vous vous mariez, comment est-ce que vous vivez ces années avec cette dame? Oui. Enfin, cette relation plutôt. Oui, cette relation, il faut dire qu'au départ, c'était difficile. Pourquoi? Parce que certains de mes amis me disaient, vu la différence d'âge, ah, toi, tu es à cause d'elle, à cause du papier, ah, tu peux pas te promener à elle partout, tout ça. Ben, moi, bon, vraiment, j'étais avec elle. C'est vrai qu'elle était plus âgée que moi, mais bon, je me suis dit, du moment, parce que moi, je suis quelqu'un, le côté caractère de la personne me rend plus faible. Question indiscrète. Oui. Elle savait que c'était par rapport au papier? Elle ne savait pas. Au départ, est-ce qu'elle savait ou pas? Non. Elle savait Vous pas. savez, même là-bas, même si une femme que tu veux à cause du papier, tu ne vas pas lui dire que je suis avec toi à cause du papier. Parce que tu ne sais pas comment ça va se passer. Le jour où il y a la discussion, elle peut aller dire à la police ou un truc pour dire qu'il est avec moi à cause du papier. Ouais. Et là, on va te rapatrier. Parce qu'elle est allemande, ou bien elle est européenne, c'est son pays. Donc, elle a plus de chances par rapport à toi. Donc, vous êtes passé par la séduction. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le caractère de quelqu'un, moi, j'ai cette faiblesse-là. Quand quelqu'un a un bon caractère, je regarde ça plus. Ah, Jessica a un très bon caractère, donc là, vous risquez avant cette émission. Donc, elle avait elle avait un très bon caractère. C'est cela. Et je pense que ce côté-là m'a rendu un peu plus faible. Donc, ça fait que je regardais plus l'âge, je regardais plus peut-être à cause du papier, je regardais plus maintenant son caractère. Et finalement? Voilà, finalement, nous sommes restés ensemble, nous avons vécu ensemble 4 ans. Mari et femme? Oui, oui, mari et femme. Et enfin, vous savez de quoi je parle? Oui, oui, nous sommes restés ensemble 4 ans, mari et femme, tout ça. À un certain moment, on a eu même la visite des autorités allemandes. 2 personnes qui sont venues, il y a un qui regardait les photos. Et puis, il y a un qui nous posait la question pour voir si effectivement c'est un mariage blanc ou bien si c'est un vrai mariage. Donc, après, ils se sont rendus compte qu'effectivement, ce n'était pas un mariage blanc. Ils ont dit que, bon, à partir d'aujourd'hui, nous ne venons plus chez vous ici. Parce que vous, c'est un vrai mariage. Mais à côté de cela, je veux dire que vous avez traversé quand même des difficultés avant de tomber amoureux. Oui. Est-ce que c'était quelque chose d'évident? Vous voyez, vraiment, les difficultés que j'ai eues à vivre là-bas, c'était quand même atroce. Je peux même dire que moi, en tant que musulman, à un certain moment, lorsque j'ai reçu le refus venant des autorités allemandes, une prière que je pouvais faire en 5 minutes, je pouvais la faire facilement en 1 heure et 1 heure et demie. Parce que je pensais beaucoup. C'est un avantage. Passer plus de temps dans la prière. Ah oui, mais je pensais beaucoup. Parce que je ne faisais que réfléchir comment est-ce que je vais me régulariser. Et lorsque j'étais avec ces derniers-là, j'avais souvent aussi peur parce que je me suis dit que est-ce qu'elle ne va pas rompre le mariage à un certain moment. Et à ce niveau, que dit la loi en Allemagne? La loi en Allemagne dit que déjà 2 ans, quand tu es marié à une Allemande, 2 ans, à partir de 2 ans, on ne peut plus te rapatrier. Malheureusement, beaucoup de nos frères ne connaissent pas la loi. Ça fait que beaucoup tombent, ils sont dans peut-être l'ignorance. Donc, après 2 ans, soit ils fuient, ils essaient de quitter le pays. Pourtant, la loi dit qu'après 2 ans, si tu es dans le foyer, on ne peut plus te rapatrier. D'accord. Voilà. Quand tu fais 3 ans, là, tu as le séjour indéfini. Là, tu peux rester dans le pays officiellement. Oui, Jess. Alors moi, j'aimerais savoir, c'est vrai que je pense que votre cas n'est pas isolé. Il y a énormément de jeunes Africains qui vont là-bas et qui utilisent cette méthode-là. Est-ce que vous n'avez pas eu des difficultés venant de la famille ou des proches de cette femme-là qui lui ont dit « Faites attention, peut-être qu'il est juste avec vous oui. juste pour Effectivement, pour lorsque je l'ai connu, ses amis proches, c'est elle-même qui m'a dit, ses amis proches lui disaient « Fais attention, il n'a pas encore le papier. Il veut seulement t'utiliser, après il va partir. Toi-même, tu sais que tu es plus âgé que lui. Donc, il veut t'utiliser. » Bon, elle n'a pas regardé ça parce qu'elle m'aimait beaucoup. Et elle a dit à ses amis, non, bon, il ne veut pas de moi à cause du papier. C'est vrai que, donc, par moment, ce côté-là, du fait que ses amis mettaient ça dans sa tête, par moment, moi, j'avais peur. Parce que je me disais que, du coup, du jour au lendemain, elle peut venir pour dire que, bon, ok, je ne veux plus le mariage, ou bien je romps le mariage. Et là, si elle fait ça, si je n'ai pas encore le papier, on est obligé de me rapatrier parce que j'ai donné tous les documents. Et quand c'est comme ça, vous êtes obligé de vous soumettre à tous ces désirs. Oui. Parce que vous avez peur. Soumettre... Si elle s'énerve, elle peut vous mettre dehors. Ah oui.
Donc là, vous devenez peut-être le mot esclave malheureusement, est trop fort. J'ai plein d'amis qui ont eu à vivre cette situation. Et vous mais moi, personnellement, c'est vrai que comme je l'ai dit, j'avais peur, mais personnellement, je n'ai pas vécu ça. Vous avez eu un peu de chance. J'ai eu un peu de chance. Alors, vous qui avez eu un peu de chance, peut-être que les autres se diront, alors, il est venu casser notre papeau. C'est cela, c'est l'expression ici en Côte d'Ivoire, pour dire que vous mettez donc un secret dehors pour empêcher d'autres d'emprunter la même voie. Mais vous, qu'est-ce qui vous a poussé réellement à venir nous rendre ce témoignage-là? Vous voyez, moi, déjà, je veux dire à mes frères qui sont là-bas, que même déjà mes frères même qui sont ici, pour dire que tous ceux qui cherchent à aller en Europe, qui passent déjà par la voie normale. Parce que passer par l'eau, ce n'est pas la voie idéale. On en parle de plus en plus. Voilà. Avec tout ce qui se passe en Libye. Là-bas, ce n'est pas aussi facile parce que très souvent, on a beaucoup de nos amis ou beaucoup de nos proches, ils viennent montrer toujours le côté positif de là. Pourtant, il y a une autre réalité qui est là, dont qu'on n'explique pas à nos amis ici. Donc moi, déjà, j'aimerais dire à mes frères, pour dire que pour tous ceux qui cherchent à aller en Europe, que s'ils veulent vraiment aller, de beaucoup réfléchir. Et on a les témoignages aussi de personnes, d'Africains qui ont contracté donc des mariages blancs, qui ont vécu des situations très, très traumatisantes. On n'en parle pas assez, mais c'est la vérité. J'ai un proche à moi qui a vécu ça. La femme lui donnait la nourriture dans la cave. Elle mettait sa nourriture dans la cave. Dans une cage? Dans une cave. Cave, d'accord. Pourquoi? Oui, parce qu'elle dit qu'elle a fait déjà l'expérience avec 2 étrangers. Donc, elle ne veut plus se faire avoir? Bien non, elle ne veut plus se faire avoir. Voilà. Donc, elle mettait sa nourriture, une manière de le mépriser. Ouais, de le maltraiter. Comme un animal, quoi. Voilà. Donc, ça dépend, c'est quel genre de cave. Parce que nous-mêmes, on prend notre argent pour aller dans les caves ici. Donc, je ne sais pas si les caves, ça signifie quoi. Non, là, c'est sûr. En Allemagne, on a un truc qu'on appelle, c'est le sous-sol. C'est un sous-sol où tu peux poser tes trucs là-bas, tout. Donc, c'est là-bas, elle mettait sa nourriture. Et là, à chaque fois, quand elle finit de préparer, elle dépose sa nourriture là-bas. Et cela, ça s'est passé sur 3 ans. Voilà. Et lui, il avait même tellement peur de la femme parce qu'elle a eu à vivre ça avec d'autres étrangers qui ne sont pas forcément des Africains. Parce que ce soit les Syriens, ou bien les Afghans, ou bien les Pakistanais, nous sommes tous dans la même situation. Voilà. Donc, elle a vécu ça avec d'autres nationalités. Donc, elle ne voulait plus vivre ça avec lui. Donc, c'était une manière pour elle de le maltraiter. Donc, elle mettait sa nourriture dans la cave et c'est là-bas qu'il mangeait. C'est vrai que vous avez dit, si vous restez marié, au bout de 2 ans, vous avez vos papiers. Mais on va dire 2 ans après, si jamais votre épouse va porter plainte ou va dire aux autorités que vous avez abusé d'elle en quelque sorte, est-ce qu'il y a des recours? Est-ce qu'on vous met en prison? Est-ce qu'il n'y a rien du tout? Vous pouvez vivre votre vie comme vous voulez? Oui, vous voyez, l'Allemagne fonctionne avec des preuves. Voilà. Donc, si 2 ans, après 2 ans, puisque tu as le droit de rester, si après, elle va dire que non, que c'était par rapport à un mariage blanc, ils vont lui dire, d'abord, elle-même va avoir peur. Elle-même va avoir peur de dire, parce qu'ils vont lui dire, mais pendant tout ce temps, pourquoi elle n'est pas venue? Vous voyez, donc d'abord, elle n'a pas trop ce courage même d'aller dire. Et même si elle partait dire, ils vont lui demander, elle doit prouver ça. Elle doit donner des preuves qu'effectivement, c'était un mariage blanc. Zoum Sondi, en tout cas, merci d'être là. Le témoignage n'est pas encore terminé. Merci de bien vouloir l'applaudir. Et marquons tout de suite une pause. On se retrouve dans quelques petites minutes pour la suite. Pour consulter mon crédit, je crois que c'est... non, ça c'est pour consulter mon volume internet. Pour le crédit, c'est plutôt... Plus de tracas. Avec ton application Move Service Plus, accède à tous les bonus de Move en une touche. Surveille ta consommation et réalise ainsi des économies sur ton usage des SMS, des appels et de l'Internet. Va sur Google Play ou Play Store, télécharge et profite. Move. No limit. Le réseau d'agences RTI Publicité présente le Best of Volume 2 de Bonjour. Revivez les meilleurs instants de fou rire. Best of 2, c'est aussi... Concours national de Nouchi. À la clé, il y a 30 millions. Mais pour pouvoir avoir ça, il faut dire en Nouchi. Il y a un oiseau qui a volé jusqu'à il était fatigué. Il a vu un arbre, il s'est caché derrière l'arbre et puis il est mort. Abobo prend position. Levez mon corps. C'est un haut.
Le O. On répond, hein? Il a. Un. Maintenant, comme le. Il a un P. Il a. Un. Donc il sait. Derrière le. Et puis lui-même, il est. On dit donner la coupe à Bobo. Prix 2500 francs CFA. Point de vente, Edipresse partout en Côte d'Ivoire. RTI Publicité Vallon, RTI Publicité Plateau, RTI Publicité San Pedro, RTI Publicité Boaké, Soum Cosmétique, Yamoussoukro. Bonjour, un concept RTI. Merci beaucoup public de ce midi. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau, toujours avec notre invité Zoum Sondi, avec qui nous échangeons donc sur le mariage. Il s'est marié pour avoir des papiers, il en parle aujourd'hui. Et comme il le disait, il ne le dit pas non pour dénigrer certains, mais parce que c'est sa propre situation et il n'aimerait pas voir ses frères vivre la même chose, n'est-ce pas? Exactement. En tout cas, on est très heureux de vous avoir. Ce n'est pas un sujet dont on parle tous les jours. Alors, je veux savoir quels sont vos liens aujourd'hui avec cette dame? Cette dame et moi, nous sommes restés dans de bons contacts. Il faut dire que déjà, elle-même, elle m'avait même dit comme ça que si tu croises une autre femme, il faudrait me la présenter pour que afin que ça, c'est à partir de... Oui, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Attends. C'est un peu bizarre, mais c'est une réalité. Elle et moi... Mais la chute ressemble vraiment à un arrangement. C'est-à-dire que c'est comme si, au départ, vous vous étiez entendu, voilà, non, je suis là. Non. Vous voyez... Ou bien elle savait que vous étiez dans le besoin, même si vous ne l'avez pas dit. Oui, bon. Puisque je lui ai dit dès le départ que... Quand tu connais une femme ici, en Allemagne, bon, ou bien même chose, on a causé, bon, je lui ai dit que moi, je n'ai pas encore le papier. D'accord. C'est vrai que ses amis lui disaient, oui, il veut de toi à cause du papier, tout, mais elle ne voulait pas accepter ça, parce que, bon, elle m'aimait, mais moi, je lui avais dit qu'effectivement, je n'ai pas le papier. Bon, et je lui ai dit que bon, moi, il me plaît, tout, puisque... Ce que je veux savoir, excusez-moi, ce que je veux savoir, c'est comment est-ce que vous lui avez dit que vous arrêtez cette relation? Non, je ne lui ai pas dit qu'on arrête la relation. À un certain moment, la relation ne fonctionnait plus. C'est-à-dire? On avait souvent des discussions, et puis vu que ses amis lui disaient ça, et souvent, quand ça lui passe par la tête, elle me dit oui, tu veux de moi seulement à cause du papier, tu n'es pas sincère, tout ça. Est-ce que vous étiez victime de chantage? Est-ce que vous faisiez chanter? Parce que vous êtes devenu chanteur aujourd'hui. Est-ce que c'est pas ce qui a fait que vous êtes devenu chanteur aujourd'hui? Non, il faut dire que la musique, je l'ai commencé depuis 2015. Voilà, je suis un nouveau-né dedans dans la musique. Seulement, j'ai eu la chance de former un groupe en Allemagne avec lequel je tourne. Et sinon, bon, elle n'a pas été à la base de ça. Elle ne m'a pas fait de chantage. Au contraire, comme je l'ai souligné tout à l'heure, elle m'a même dit que si tu croises une autre femme, oui, allez-y. Que si tu croises une autre femme, présente-moi sa photo, ou me présente-la moi, pour que je puisse te dire si c'est une bonne femme. Et c'est ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé. J'ai croisé une autre femme avec laquelle je suis actuellement. C'est avec cette dernière-là même, j'ai eu un enfant. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Je suis avec elle depuis ça fait maintenant pratiquement 6 ans, 7 ans. Et vous avez un enfant de 3 ans? Oui. Et quelle est la différence? Bon, je vais vous demander, c'est une question un peu délicate. Si je vous demandais de faire la différence entre les deux relations, la première et la deuxième? Il faut dire qu'il y a déjà la différence d'âge. Déjà qui fait déjà problème. Et puis, avec la deuxième, déjà, elle m'écoutait plus. Elle vous écoute plus? Elle m'écoute plus. Parce que vous êtes toujours ensemble. Voilà. Et la première, vu que ses amis lui disaient certains trucs, donc à chaque fois, il y avait tout le temps des discussions. Oui, tu es à cause de moi. Quelques petits conflits de génération, oui, tout ça. Tu es avec moi à cause du papier, tu n'es pas sincère, c'est comme ça, tout. Malgré que je lui disais non, ce n'était pas à cause du papier. Donc tout le temps, c'était les mêmes problèmes. Donc il y a vraiment... Mais comment vous vous sentez avec la deuxième, je me sens à l'aise. C'est une Allemande aussi. Et voilà, le sourire qui illumine son visage pour dire que vraiment là, j'ai pas de problème. C'est la femme de mon cœur, je l'aime et je suis à l'aise dans cette relation. Oui. Voilà. Donc vous vous sentez, il y a un sentiment de liberté, un sentiment de joie en même temps. Oui. Voilà. Déjà, même avec mon groupe, partout où je vais, c'est elle qui s'occupe du côté caméra, c'est elle qui fait les vidéos. Et la mise en relation a été faite? Elles se connaissent?
Oui, puisque celle à qui j'étais, elle m'avait dit que si tu es une nouvelle femme, il faut me la présenter. Et je les ai présentés, les deux se connaissent. Ah d'accord. Ah c'est bien. C'est pas la guerre, hein, après. C'est pas la guerre. Et voilà, le sage est avec nous. De toutes les façons, vous nous avez dit pourquoi vous rendez ce témoignage. Donc, nous, on ne va pas s'attarder là-dessus. Seulement que quand on se marie par amour, on est heureux. On est heureux. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. Alors, le sage Cassie est avec nous. Et puis, juste derrière, on a son fils... Le fils Yao Kwasi, voilà, Eric, c'est son anniversaire aujourd'hui. Il a tenu à venir le vivre à ce midi. Joyeux anniversaire, mon grand. On va retrouver papa. Ça va? J'espère que vous lui faites des critiques hein, quand il arrive à la maison. Ou c'est plutôt des encouragements. Ah, papa, tu as tué. Ah, vous êtes son premier conseiller. J'imagine à la maison. Non, papa, aujourd'hui, là, tu as déjà la foule. Merci beaucoup. Le sage Cassie, on vous retrouve tout de suite. Voici une belle histoire. Mais elle aurait pu être dangereuse aussi. Hein. Ça va vous les bêtes gigantes. Mais l'opportunité, c'est en fait, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est-à-dire que l'opportunité précipite le succès. En fait, l'opportunité, il faut la laisser venir. C'est Dieu qui donne l'opportunité. Vous êtes allé à l'opportunité, vous l'avez créée, et de la mauvaise manière. Mais vous avez eu la chance. Les enfants vous diraient, ça vous a loupé. On ne joue pas avec les sentiments. C'est dangereux. Bâtir un foyer sur la tricherie, ça peut s'avérer très dangereux. Ça peut tourner au vinaigre. Vous avez eu la chance, hein? Et il faut d'aventure faire attention. Il faut être vrai. Le plus important, c'est pas ce qu'on a, hein. C'est ce qu'on est. C'est ce qu'on sait. C'est ce qu'on fait. Vous voyez? Et c'est bien cette prise de conscience de sa propre moralité qui est à l'origine du sentiment de force ou de faiblesse. Vous me comprenez bien? Voilà. Le Baoulé dit, c'est-à-dire, ma grand-mère me disait ça pour me faire prendre conscience qu'il y a une différence entre le rusé et l'intelligent. Vous comprenez? Nous fléliquons au probigué. C'est-à-dire, tout ce qui s'obtient facilement, surtout quand c'est de la nourriture, le Baoulé dit que ça détruit les dents. Vous voyez un peu? Aldi Pépé ça, quand tu manges la pomme du singe, là, regarde ta propre pomme. Ce que tu fais aux autres. Ça peut t'arriver. La vie là, c'est une roue, hein, ça tourne. Personne ne demeure éternellement en haut ni éternellement en bas. La roue tourne. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Donc il faut faire beaucoup attention dans les relations, on ne joue pas avec. Merci beaucoup. Heureusement qu'il est sorti de là. Et voilà, donc ces conseils, on va le dire ainsi, s'appliquent à toutes ces personnes qui ont l'intention de tenter cette aventure ou de passer par le même chemin. Voilà. Et j'aimerais aussi parler un peu de droit. Alors, il est dit que si un mariage blanc est découvert, la nullité est alors prononcée et des sanctions pénales s'appliquent en raison du caractère frauduleux de la démarche. Par exemple, dans le cas d'un mariage blanc avec un étranger dans le but d'acquérir la nationalité française, la peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement et de 15 000 €. À bon entendeur, salut. Merci infiniment à vous d'être venus. Et bon vent pour votre carrière musicale. À côté de cela, il faut dire que vous travaillez dans une grande compagnie de boissons en Allemagne. On ne va pas la citer pour éviter la pub. Ouais. Et voilà, parlons à présent mode, parlons beauté. Retrouvons donc Marie-Paul Adjé.
Bonjour à tous et bon lundi chez vous. Aujourd'hui, pour débuter, on va parler des Awards du mannequinat africain, la 8e édition. C'est un événement qui est présidé par Fatim Sidibé. À cette occasion, Sidimé, pardon, merci, autant pour moi. Fatim Sidibé, et à cette occasion, la ministre Kandia Camara était à l'honneur. C'était donc le vendredi 25, une magnifique soirée entre strass, paillettes, glamour, tapis rouge et tout ce qui va avec. Il y avait des acteurs de la mode qui étaient au rendez-vous et on a eu le jeune Tony Santana, donc le mannequin qui a reçu 2 trophées. Le premier trophée était le trophée du top modèle le plus rentable et le plus sollicité. Le deuxième, c'était celui du plus célèbre et du plus influent. Donc c'est quand même à acclamer, c'est un jeune qui se bat depuis très longtemps. La belle Awa Sanogo a elle aussi eu un trophée, celui du top modèle la plus rentable et la plus sollicitée. Donc félicitations encore à Fatim Sidibé pour cette magnifique soirée et puis félicitations aux gagnants. Merci public. Pour continuer, notre magnifique ancienne Miss Série Dorcas vient de lancer son agence de mannequinat et d'hôtesse. À cet effet, elle a dit, et je cite, « Les mannequins DSD seront employés principalement pour la promotion de marques de vêtements, d'entreprises et de produits. Les portes de DSD modèles ne sont pas uniquement ouvertes à la gente féminine. Les hommes ayant du potentiel sont les bienvenus. Les critères d'admission, c'est à partir de 17 ans. Et la taille, c'est 1m70. Donc les hommes, n'hésitez pas. » Pour terminer, la tendance est au béret, comme vous voyez avec la magnifique Jessica qui est juste là. Donc le béret fait son grand retour et sème la French touch chez les modeuses du monde entier. Donc l'image va s'afficher. Mais en attendant, vous pouvez illustrer avec la jolie Jessica. Donc, une ode au look glamour. Pour ceux qui se demandent si le béret peut être porté en Côte d'Ivoire, parce qu'on m'a posé cette question, bien sûr que ça peut être porté en Côte d'Ivoire, comme vous pouvez le constater sur moi et Jessica. Je vais en porter. Voilà, parce qu'il y a plein de bérets chez moi à la maison qui appartiennent à quelqu'un, mais désormais, je vais en porter là. Mais Philo, laisse son béret, qu'est-ce qu'il y a? Franchement. Attends, pardon, ça a été... Vous avez peur de moi, comme si vous avez une perruque que vous avez portée. N'ayez pas peur. Merci beaucoup. Donc, merci à tous et puis bonne semaine. Merci, bonne semaine à vous aussi. Et voilà, nous allons donc partir pour notre coupure pub. Et vous allez retrouver cette nouvelle chronique qui a fait son entrée. Des questions à la vite fait très rapidement sur la vie privée de nos invités. C'est Chap Chap, c'est tout de suite. Salut Papouni, voyons si c'est aussi marrant quand il s'agit de toi. Prêt? C'est parti. Papouni ou impolimanto? Papouni. Impoli ou respectueux? Respectueux. Télé ou Internet? Internet. Facebook ou Instagram? Non, Facebook, parce qu'Instagram, là, il y a trop de chocolat. Ponigang ou Yorogang? Papunigang. Bataclan ou Palais de la Culture? Non, Palais de la Culture, on va rester chez nous d'abord. Il faut commencer ici d'abord. Claudia Tagbo ou Jamel Debbouze? Non, attends, on va y mettre en quoi là? Claudia Tagbo. Comédie ou film d'action? Comédie. Pain au chocolat ou pain brochette? C'est quoi le pain au chocolat? On fait brochette, pain chien. C'est pas qu'on est, mais... Garba ou choukouya? Garba. En couple ou célibataire? En couple. Fidèle ou infidèle? Fidèle, bien sûr, parce que dans la classe, elle est infidèle, quoi. Go en forme ou go taille fine? Taille fine. Emma Loès ou Zena Alissar? Zena Alissar. Muriel Auré ou Marie-Josée Talou? Marie-Josée Talou. Arafat ou Ariel Chenet? Arafat. Davido ou Wizkid? Wizkid. Kif No Beat ou Suspect 95? En plus, ce sont mes gars. On va dire Suspect 95. Serge Aurier ou Sérédier? Sérédier. Copa Barry ou Sylvain Gbowo? Ça, la question, ça là, il s'en pose. Copa Barry, je ne peux pas répondre à ça, mais Copa Barry, tiens. Barça ou Real? Real de Madrid. Basket ou sandales Leke? Plus basket. Et puis il y a des endroits où elles sont chaussures même. Nickel. Alors, on va faire notre c'est Chap Chap ici. Ouais. Barça ou Real? Bon, attends.
calme. Éléphant ou réal? Sur ce... Mesdames et messieurs, nous allons retrouver Jessica Bamba, le club C'est Midi. C'est parti. Aujourd'hui, dans le club C'est Midi, on part tout simplement à la rencontre de Monsieur Sissoko Ali, qui est l'un des sages. Vous avez déjà découvert Monsieur Cassi. Découvrez à présent Monsieur Sissoko. C'est parti. Salut à tous et bienvenue dans le C'est Midi Club. Cette semaine, découvrons Monsieur Sissoko, notre sage. Alors Monsieur Sissoko, cette aventure C'est Midi? C'est une joie immense avec l'équipe de C'est Midi. Tout à fait. Une équipe que j'adore. Il y a longtemps que je vous suis. Et surtout avec ce merveilleux public. N'est-ce pas? On sent que vous êtes très très content. Permettez que je commence à vous appeler maman. Mais pourquoi? C'est vous le sage? Une animatrice comme Caroline. Elle a du talent, elle maîtrise son sujet, elle a un savoir-faire. Elle est au-delà de nos frontières, avec un public rayonnant, chaleureux. Oh, quel charmeur. Vous avez un faible pour les femmes, surtout les femmes gourous. Absolument, je connais les femmes gourous. Je vois, ne vous inquiétez pas, votre secret est bien gardé avec moi. Parlez-nous un tout petit peu de votre enfance. Le premier jour de l'école, papa vous accompagne, vous êtes foutu. 25 francs, va m'acheter une boîte de sardines, tu m'envoies un pain et puis une bouteille de sucrerie. Si vous calculez tout ça, ça fait environ 1000 et quelques. Et on vous donne 25 francs. Malheur à vous si vous revenez sans ces objets-là. Cela a dû être pénible. C'était formidable. Ah, ok. C'est formidable, je sais. Mais vous l'êtes également, car vous n'hésitez pas à motiver les appels à témoins dès que vous le pouvez. La Côte d'Ivoire a besoin des mains, des têtes pensantes comme vous. Et vous donnez même de votre personne. Moi, je me propose même à être réconciliateur. Je dis le médiateur. Je dis sur cette antenne-là, devant la nation, le monsieur, s'il nous suit, qu'il vienne. En garçon, lui et moi, on va parler. Vous maîtrisez également l'art de la bénédiction. Sa vie est éclairée pour la simple raison qu'il suffit qu'elle y mette un peu de courage, avec un peu d'astuce, elle ira de l'avant. Amen. Moi, je vous donne l'assurance que votre mari reviendra. Amen. Amen. Et des proverbes un peu... Quel oiseau qui a volé et puis n'est jamais revenu sur la branche d'arbre? Petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu peux pas voler. En tout cas, nous sommes très heureux que vous fassiez partie de la team C'est Midi, malgré tous vos... Enfin, on s'est compris. Merci pour votre dévouement. Le club C'est Midi, c'est fini. À très vite pour découvrir notre dernier sage. Merci. On les adore, on vous adore. Continuez vraiment à nous donner tous ces conseils, ces sages conseils. Et je pense que tout le monde en aura besoin, sinon on en a tous besoin. Le club C'est Midi, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine. Merci infiniment, Jessica Bamba. Et les sages, sachez qu'on est heureux de vous avoir aussi. Ça fait quand même un petit plus à l'émission. Voilà, c'est vrai qu'on a fait plus de 4 saisons sans vous et vous êtes arrivés. Ça change un tout petit peu. Oui, merci. C'est bien pour nous tous. Et moi, ce qui me plaît, c'est que chacun a sa particularité. Exactement. Voilà. Et vous vous entendez très bien. Enfin, comme l'esprit C'est Midi. Merci infiniment. Apparemment, l'émission est terminée. Vraiment, j'ai pas envie de vous lâcher, franchement. J'ai vu quelque chose dans le public qui m'a choquée. Avec tous ces applaudissements. De toute ma carrière, C'est Midi Salle. C'est la première fois que je vois quelqu'un dormir en pleine émission. Qui a osé? Elle a dû passer une nuit blanche. Non. Ça va, ça va. Et voilà, on a été très heureux de passer ce moment convivial avec vous, chers téléspectateurs. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci de nous soutenir et merci de toujours rire avec nous tous les midis. On va se retrouver demain, si vous le voulez bien, pour un autre thème et d'autres invités. D'ici là, restez sur RTI 1. C'est là qu'il y a de meilleurs programmes. Au revoir, je vous embrasse.